Et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Veuillez nous excuser pour ce retard. Voilà. Et comme vous le savez, nous ne voulons pas nous prendre la tête. Nous voulons vraiment nous laisser guider par le Seigneur, n'est-ce pas, en toutes choses. Et voilà, merci pour votre fidélité, pour votre amour pour la vérité. Il est 20h, 21h à peu près 10 heure de Paris. Et voilà, nous sommes, si je ne me trompe, parce que j'ai toujours le même problème avec le calendrier grégorien, mes amis. Voilà, donc nous sommes bien sûr le 13, n'est-ce pas? Le 13, le lundi 13 août 2012. Voilà, et pour votre information, la fin du monde n'aura pas lieu le 21 décembre. Voilà, donc nous ne sommes pas basés sur le calendrier maya, mais nous sommes basés sur le calendrier biblique, hein, le calendrier hébraïque, qui est le calendrier divin dont Dieu seul connaît, mes amis, la précision, les précisions. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour votre présence. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce soir. Merci pour mes bien-aimés qui aiment ta parole, qui aiment la vérité, qui t'aiment, Adonai, Elohim, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole qui nous a franchis. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de te savoir vivant, de te savoir grand, de te savoir fidèle, de te savoir glorieux. Seigneur, merci parce que nous t'aimons, parce que tu es grand et que ta parole nous libère. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, Adonne. Amen. Voilà, donc, alors comme vous avez pu le constater, hein, ce soir, nous ne sommes pas dans les studios de TV et Radio de Vie, nous sommes quelque part. Et je crois que dans les prochains mois, nous allons commencer à émettre vraiment depuis, n'est-ce pas, les catacombes. Hein, donc, nous allons certainement de plus en plus, à cause de la persécution liée à la vérité, nous allons de plus en plus, frères, n'est-ce pas, émettre dans des endroits, depuis des endroits cachés. Et voilà, parce que nous sommes à l'époque de l'occupation babylonienne. Voilà, donc que Dieu soit béni. Donc, bonsoir, pasteur Jean. Bonsoir. Et le pasteur Serge qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Voilà, merci Seigneur. Alors, on va prendre sans plus tarder Luc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Yeshua entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Yeshua, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Yeshua et lui adressèrent d'instances supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Yeshua étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Yeshua entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Yeshua alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Ah, j'aime cette parole, frère. Je te le dis, lève-toi. Amen. Comment quelqu'un peut-il s'adresser aux morts comme ça?
Ça, c'est incroyable. On ne peut pas voir un dialogue avec les morts. Mais notre Dieu, mes amis, est la vie. Et il a la vie. Et il peut parler aux morts et les morts obéissent. Et ça, c'est puissant. Et la Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Et ça, c'est magnifique. Yeshua le rendit à sa mère. La mort avait privé cette femme de son seul enfant. Et Yeshua le ramène d'entre les morts et le lui rend. Et ça, c'est puissant. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mes amis, quand Dieu visite un peuple, il y a des miracles. Ah oui, Dieu ne peut pas visiter une nation sans qu'il y ait des miracles. Ce n'est pas possible. Et l'un des plus grands miracles, mes amis, n'est-ce pas, c'est la conversion des âmes. C'est lorsque les incrédules rencontrent la lumière, la vérité, et se mettent à genoux en train de pleurer. Imaginez, mes amis, des rois qui se mettent à genoux, qui oublient leur position royale, leur autorité royale, leur dignité, et qui se mettent à genoux dans la poussière, en train, mes amis, d'adorer le roi des rois. Ça, c'est un puissant miracle. Et la Bible dit que tout le peuple était saisi de crainte et ils ont commencé à glorifier Dieu. Mes amis, comment voulez-vous que les gens glorifient Dieu s'il n'y a pas, mes amis, les miracles? Le Dieu de la Bible, frère, dans toutes les Écritures, n'est-ce pas, a toujours manifesté sa gloire afin que le peuple l'adore, afin que le peuple le loue. Vous savez, la louange, c'est quoi la louange? La louange n'est rien d'autre que l'expression, n'est-ce pas, de la révélation du Dieu grand que nous avons reçu de lui. Lorsque Dieu se révèle à une personne condamnée par la médecine, par la guérison, par la délivrance, par le salut, cette personne, mes amis, va toute sa vie louer Dieu. Un homme, mes amis, normal ne peut pas louer Dieu. Il faut être complètement coincé. Il faut être complètement, mes amis, condamné. Et c'est alors que tu peux véritablement louer le Seigneur de gloire. Mes amis, vous savez, je vais vous dire ceci. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38, on apprend que Yeshua, notre maître, va partir dans une ville, va se retrouver à Béthanie, n'est-ce pas? Et il va être invité par Marthe. Marthe va recevoir Yeshua dans sa maison et on nous dit qu'il y avait sa sœur Marie qui était assise au pied de Yeshua, n'est-ce pas, en train d'écouter sa parole. Et Marthe et Marie ou Myriam étaient sœurs de Lazare. Et quand, si on ne lit que, si on ne lit que Luc 10, 18 à 40 là-bas, on ne va pas véritablement comprendre cette histoire. Mais il faut aller également dans Jean chapitre 12. Parce que Jean 12, mes amis, donne d'autres détails par rapport à cette visite de Yeshua dans la maison, n'est-ce pas, de Myriam et Marthe. Et quand Yeshua s'est retrouvé chez Marthe, dans Luc 10, 38 à 42 au moins, on apprend dans Jean 12 que Marie ou Myriam avait, mes amis, cassé la bouteille de parfum qu'elle avait, un parfum de nard de grand prix qui coûtait plus de 8 000 €. Et Marie, pendant qu'elle était assise au pied du Seigneur, elle avait cassé sa bouteille de parfum et elle avait, mes amis, essuyé les pieds de Yeshua avec. Et avec ses cheveux, elle les avait, n'est-ce pas, elle avait mouillé les pieds de Yeshua avec ses larmes. Et avec ses cheveux, elle avait essuyé ses pieds. Et avec son parfum, elle avait, n'est-ce pas, parfumé ses pieds, son corps. Et la Bible dit que toute la maison était remplie d'odeur du parfum. Pourquoi? Pourquoi Myriam avait-elle offert ce parfum à Yeshua? Eh bien, tout simplement, dans Jean 11, Yeshua avait ressuscité son frère Lazare. Myriam avait vécu un grand miracle. Son frère était mort, enterré depuis 4 jours. Et Yeshua l'a ressuscité.
Donc, dans Luc 10, quand Yeshua arrive chez eux, Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter sa parole et en même temps de lui rendre honneur, de l'adorer en sacrifiant, mes amis, sa vie et en lui offrant un parfum de bonne odeur. Vous voyez, mes amis? Donc, pour pouvoir, si Yeshua n'avait pas ressuscité Lazare, il n'aurait pas reçu cette adoration de la part de Myriam. Donc, il fallait que Lazare meure, n'est-ce pas, pour que Myriam reçoive la révélation sur le Dieu qu'elle devait adorer. Donc, avant l'adoration, il y a le temps de pleurs. Il faut d'abord pleurer, il faut d'abord souffrir. Dieu permet les difficultés dans nos vies pour nous préparer à l'adoration glorieuse. Voyez, frère, et qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu dans Luc chapitre 7, Yeshua, d'abord, guérit le serviteur, n'est-ce pas? Il guérit, mes amis, le serviteur d'un centenier romain. La Bible dit que cet homme qui était à la tête de 100 soldats avait un de ces soldats qui était malade, condamné par la médecine. Personne ne pouvait le guérir. Cet homme avait construit une synagogue pour les Juifs. C'était un Romain. Et les anciens vont supplier Yeshua pour qu'il guérisse son serviteur. Et Yeshua, il partait chez lui. Et ce centenier lui dit, non, ne viens pas chez moi parce que je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Frère, il était centenier, il était soldat, gradé. Mais il a réalisé que Yeshua était le roi des rois. Vous voyez, frère? Ça veut dire que Yeshua n'est pas n'importe qui. Même les généraux romains se mettaient à genoux devant lui. Ça, c'est notre Dieu. Frère, et il dit, le centenier dit seulement un mot. Frère, il a eu la révélation de Yeshua. Il a eu la révélation de Yeshua. Et la Bible dit, frère, la Bible dit, il avait entendu parler de Yeshua. Comment as-tu entendu parler de Yeshua? Un Jésus qui court après les femmes, un Jésus qui demande ton argent, ce n'est pas le Yeshua que je vais vous présenter de plus en plus, frère. Je vais vous présenter le Yeshua véritable. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, frère. Oh my God. Alléluia. Il n'a pas besoin de te présenter son CV. Il n'a même pas besoin de présenter son CV à Satan. Parce que Satan, même à des kilomètres, reconnaît son odeur et se met à genoux. Non, je kiffe Yeshua, frère. Il est magnifique. Il est extraordinairement, particulièrement spécial. Et ce centenier a entendu parler de Yeshua. Il a entendu quoi? On lui a dit que cet homme n'a même pas besoin de parler pour que les guérisons s'opèrent. Sa présence seulement suffit. On lui a dit, mais écoute, est-ce que tu connais Jacques, ton ami là-bas, là, qui était lépreux? Eh bien, Yeshua l'a guéri. Vous voyez, il en a guéri 10. Et, mes amis, il a dit, alors je veux voir cet homme. Et Yeshua allait chez lui. Frère, ce monsieur attendait Yeshua chez lui. Mais vous savez, pasteur Jean, avant que Yeshua n'est même pas arrivé chez lui, ce monsieur envoie quelqu'un d'autre pour lui, ne viens pas chez moi, je suis un grand pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a senti l'onction de sainteté. De loin, à des kilomètres. Il a senti que si Yeshua était arrivé chez lui, il allait cramer. Il dit, il vaut mieux régler les affaires pendant qu'il est encore loin. Comme les enfants d'Israël ont dit à Moïse dans Exode là-bas, là, ils ont dit, non, non, que Dieu ne nous parle plus. Mais toi, sois entre Dieu et nous. Frère, Yeshua dit, ok, il n'y a pas de problème, ton serviteur est guéri. Et effectivement, il a été guéri. Il n'y a pas eu besoin de cure d'âme. Il n'y a pas eu besoin de jeûne à sec. Une parole. Et Yeshua a continué son chemin. Et qu'est-ce qui se passe? Il avait une foule qui le suivait. Le cortège de la vie. Et il croise un autre cortège, le cortège de la mort. Il y a eu la rencontre des deux cortèges. La rencontre de la vie et de la mort. Frère, la confrontation. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la confrontation. Il n'est pas dans les blablabla, blablabla, blablabla. Oh, Dieu m'a appelé. Oh, Dieu m'a oint. Oh, j'ai l'onction plus, frère. Tout ça, là, sont des blabla. On ne veut plus de paroles parole en l'air. Nous voulons maintenant savoir qui est Dieu, hein, qui est Satan, qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que nous sommes dans une génération, mes amis, où il y a tellement de malades, il y a tellement la confusion, il y a tellement de médicaments, il y a le Viagra pour les impuissants. Mes amis,
Il y a la trithérapie pour les gens qui ont le sida. Hein? Il y a la chimio pour les cancéreux. Il y a tellement de noms bizarres qu'on a donnés à ce traitement que même les malades, quand ils entendent parler de ce nom bizarroïde de ce traitement, meurent déjà de peur. Voyez, frère? Alors là, maintenant, il y a la confusion. Maintenant, les malades n'ont plus besoin de beaucoup de paroles. Parce qu'ils sont trop longtemps à écouter leur médecin. Oh, vous allez mourir. Oh, vous allez être guéri dans 2-3 ans. Frère, les malades veulent, n'est-ce pas, la démonstration. Et c'est ça, Yeshua. Yeshua croise un cercueil. Une pauvre femme, veuve. Elle avait son seul fils, son unique fils. La mort n'a pas de pitié, frère. La mort est un démon terrible. La mort ne regarde pas si tu es blanc, si tu es noir, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es veuve. La mort est venue et la mort a arraché cette femme, n'est-ce pas, d'entre les mains de cette femme, son seul enfant. Mais frère, Yeshua savait qu'il allait passer par ce chemin-là ce jour-là, avant que le monde ne soit créé. Frère, la Bible dit qu'il touche le cercueil. Dieu va toucher ce soir ton cercueil au nom de Yeshua. Alléluia. Oh my God. Dieu, Yeshua touche le cercueil et la Bible dit que ceux qui le portaient se sont arrêtés. Quand Yeshua touche ton cercueil, les démons qui te conduisent à la mort là-bas, ils vont s'arrêter, frère. C'est le code de la route, le stop. C'est le passage. Mes amis, ils sont arrêtés et le cercueil a été posé par terre. Yeshua maintenant parle mort. Mort, lève-toi. Frère, j'imagine les gens qui étaient à côté qui devaient se dire, mais ce monsieur est malade. Il faut appeler un psychiatre. Il faut appeler un psychologue. Frère. Mais le mort a déjà été embaumé. Parce qu'à l'époque, les morts, on les embaumaient facilement, frère. Les morts ont déjà été embaumés. Les boyaux ont été déjà enlevés. Ils avaient enlevé son cœur, le œsophage, tout ça, les intestins, tout ça, tout était arraché. Mais Yeshua dit, le mort, lève-toi. Frère, mais d'où sortiraient, mes amis, les intestins, toutes ces choses? Mais frère, Jésus n'est même pas dans tout ça là. Frère, c'est lui qui nous a créés. Il est le garagiste par excellence. Frère, le mort s'est levé, la musique s'est assis pour pouvoir manger. Ça, c'est magnifique, frère. Le mort ne s'est pas sauvé, mais il s'est assis. Alléluia. Et avec Dieu, il faut toujours s'asseoir. Il ne faut pas être toujours excité, frère. Il faut s'asseoir. Le mort s'est assis. La Bible dit, frère, oh Dieu, magnifique, frère. Et le mort s'est mis à parler. Imaginez, frère, quelqu'un qui n'avait plus de boyaux, qui n'avait plus d'intestin, plus d'estomac. Mes amis, ce monsieur commence à parler. Quand Dieu te réveille, là, tu vas commencer à parler. Ça, c'est le réveil. Nous étions morts depuis des années, frère. Et Dieu a stoppé le cortège de la mort. C'est la religion qui nous a menés à la mort, frère. Yeshua est venu avec le message du temps. Yeshua a stoppé carrément le cortège religieux, frère. Vous avez vu tous ces porteurs de cercueils, frère, ces bishops, ces prédicateurs de malheur, frère, qui nous portaient, qui nous conduisaient à la mort. Parce qu'il est dit qu'un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou, frère. Et Yeshua est venu avec le message du temps. Il a stoppé notre cortège. Et maintenant, nous étions là, on a posé nos cercueils sont par terre. Frère, Yeshua a dit, oh my God, dans Jean 5, il est dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'entendront, frère, ressusciteront, frère. Il est aussi question de mort spirituelle. Frère, nous étions tous morts. Yeshua est venu avec des rouleaux nouveaux, frère. Il a dit maintenant, cercueil, allez, hop, stop. Frère, nous nous sommes réveillés et aussi assis pour recevoir l'enseignement. Après avoir reçu le message du temps, maintenant c'est l'heure de parler, frère. Oh my God. Personne ne peut plus vous empêcher de parler. Vous allez parler. Nous allons parler. Frère, qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens se lèvent ou pas, que les gens, n'est-ce pas, nous attaquent ou pas, que les gens nous volent ou pas. Nous allons parler, frère. Oh, nous sommes déterminés, frère. Jusqu'à l'enlèvement de Yeshua, de l'église, nous allons parler. Le mort a parlé. Il a parlé quoi, frère? Dieu seul le sait. En tout cas, il a parlé. Alléluia, gloire à Dieu. Frère, cette parole sur Yeshua se répandit dans toute la Judée et dans le pays d'alentour. Waouh! Voilà l'odeur. Cette parole. Frère, les malades qui apprennent que Yeshua commence à guérir miraculeusement commencent à débarquer. Vous voyez? Commence à débarquer, frère. C'est le débarquement des malades. C'est le débarquement des cercueils. Et les cercueils ne demandent pas grand-chose, frère.
Simplement qu'on les touche. Yeshua n'a pas beaucoup parlé. Hein. Touchez-moi seulement et c'est tout. C'est le toucher de Dieu, frère. Et les magiciens de Pharaon ont dit, c'est le doigt de Dieu. Voyez, frère, il arrivera un moment donné où les gens vont dire, non, là, ce n'est plus l'homme. Ce n'est plus Chora, ce n'est plus, je ne sais pas, Serge ou Jean. Là, c'est le doigt de Dieu. My God. Parce que les premiers miracles, les premiers fléaux, n'est-ce pas? Le premier, le deuxième, le troisième, les magiciens de Pharaon les avaient imités. Mais arrivé au quatrième fléau, frère, ils ne pouvaient plus l'imiter. Parce que la dimension avait changé, frère. Oh my God. Et là, ils ont dit, là, c'est le doigt de Dieu. Frère, Dieu envoie les magiciens. Dieu suscite des magiciens, des faux ministères, des prédicateurs de malheur du ventre. Dieu les suscite, frère. Et au milieu d'eux, Dieu aussi suscite, mes amis, des véritables messagers. Il arrivera un moment donné où on ne pourra plus imiter. On ne peut plus parce que là, tout le monde va dire, et les magiciens, et les faux. Ils vont dire, là, c'est le doigt de Dieu. C'est le Saint-Esprit. On ne peut plus suivre. C'est ça la différence, frère. Au nom de Yeshua. Et ça, c'est magnifique. Mais on n'en est même pas encore là, frère. Le plus étonnant ici, c'est que même Jean-Baptiste, dans sa prison, il a aussi eu la nouvelle. Oh mon Dieu. Il a eu la nouvelle. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Frère, il y a des disciples qui vont aller informer leur maître. C'est ça le message du temps, frère. Il n'y a pas besoin de téléphone, frère. Il n'y a pas forcément besoin de TV de vie, frère. Mais même les oiseaux vont amener la nouvelle, frère. Au nom de Yeshua. Je vais vous dire une chose, frère. Vous savez, quand Noé est sorti de l'arche, frère, pour attester que la pluie, que le déluge, l'eau du déluge avait baissé, Noé envoie un corbeau. Frère, pour aller attester. Or, le corbeau est un animal impur. Frère, au nom de Yeshua, le corbeau est sorti de l'arche. C'est la première fois où la Bible a parlé d'un corbeau. C'est avec Noé, frère. Comme un messager, frère, au nom de Yeshua. Oh my God. Alléluia. Oh Jesus. Dieu est magnifique, frère. Et le corbeau encore intervient avec le prophète Élie. Frère, pour lui amener du pain, pour lui amener de la viande, frère. Un corbeau qui a nourri un grand prophète. Je vous assure, frère, il y a des prophètes qui sont fatigués et ce sont les corbeaux que vous êtes qui vont les nourrir, frère, avec le message de temps. Il y a des prophètes qui sont fatigués, qui sont combattus par Jézabel, qui sont dans leur désert, qui attendent du pain, qui attendent de la viande. Voilà pourquoi Dieu va envoyer des corbeaux. Que personne ne te minimise. Même si on te regarde comme un corbeau tout noir, je ne sais pas comment, frère, mais laisse-moi te dire, c'est le message qui va faire la différence. Quand le corbeau est arrivé devant Élie avec du pain, avec de la viande, est-ce que Élie lui a posé la question, d'où viens-tu? Toi, tu es corbeau. Moïse a dit qu'il ne faut pas te manger. Frère, là, ce n'est plus une question de manger le corbeau ou pas. C'est la question de manger parce que tu as faim. Frère, je vous assure, il y a des gens qui ont faim. Il y a des riches qui ont faim. Il y a des présidents qui ont faim, qui sont fatigués, frère, parce que le monde est comme un bateau qui est en train de chavirer. Et même les riches ne savent plus où se donner la tête. Et je vous assure, frère, le message du temps arrive. Il est temps maintenant que l'Ecclésia se lève pour apporter le message du temps aux nations au nom de Yeshua. Jean va être informé de ce qui se passe avec Jésus ici. Et il appelle 2 de ses disciples et il les envoie vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre encore un autre? Jésus n'a pas dit, Jean, tu es quand même mon cousin. Ah, quand même, c'est une affaire de famille. Tu sais quand même que quand tu étais enceinte, hein, ma maman est allée voir ta maman et que grâce à cette salutation de ma maman, tu as été rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Yeshua a dit. Yeshua n'a pas dit, non, mais écoute, Jean, j'ai fait 3 ans de théologie. Jean, écoute, j'ai l'onction plus que Élie. Non, il n'a pas dit ça, frère. Non, Yeshua a dit aux disciples de Jean, allez rapporter, avant qu'il ne le dise, regardez. Arrivé auprès de Yeshua, il dit, Jean-Baptiste nous envoie vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Regardez, avant que Yeshua ne parle, pasteur Jean, à l'heure même, voilà la réponse de Jésus, à l'heure même, Yeshua guérit plusieurs personnes de maladies. À l'heure même. On n'a pas dit que le jour d'après. Posez-moi la question, pourquoi à l'heure même? Pourquoi à l'heure même? Pourquoi? Parce que, frère, Dieu atteste toujours l'appel
confirme toujours l'appel de ses serviteurs. Voyez, frère? Donc, quand les gens commencent à se poser des questions si Dieu est avec vous ou pas, si Dieu vous a appelé ou pas, à l'heure même où ils se posent des questions, Dieu leur donne des songes, des visions nocturnes. À l'heure même, frère, Dieu commence à guérir les aveugles, les sourds, les boiteux, les cancéreux. À l'heure même, frère, voilà la réponse du Seigneur. À l'heure même. C'est-à-dire, pour nous, nous dirons, à la même époque, où il y a des critiques, à la même année, où il y a des critiques, où il y a la confusion, Dieu répond par les signes. À l'heure même, il guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits impurs, d'esprits malins. Et il rendit la vue. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Ensuite, il leur dit, il leur répondit, après les signes, c'est là maintenant qu'il va parler. C'est-à-dire, il ne faut pas parler avant les signes. Il faut d'abord que les gens voient. Il faut d'abord que les gens constatent. Il faut d'abord que les gens remarquent. Il faut d'abord que les gens goûtent. Et ensuite, la parole va venir. Oh my God. Et Yeshua dit maintenant, allez dire à Jean. D'accord? Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Frère, les envoyés vont toujours voir. Ils vont toujours voir les miracles et ils vont entendre quoi? Mes amis, la parole. Ils ont non seulement vu les miracles, mais ils ont entendu le message du temps. Un message que Jean n'avait pas encore. Que Jean n'avait pas. Un message beaucoup plus glorieux. Parce que Yeshua est le plus grand prédicateur, le grand enseignant. Et la Bible dit, il dit quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mon Dieu, les envoyés des gens sont repartis avec des bonnes réponses. Ils ont été nettoyés de la confusion. Ils ont été libérés de la confusion. Ils sont repartis, ils ont dit à Jean, nous avons été sur place, nous avons constaté que Ésaïe 61 s'est accompli dans la vie de cet homme. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Frère, oh my God, ils ont rapporté cela à Jean-Baptiste parce que les signes de la messianité de Yeshua étaient évidents, étaient visibles. Et là, plus personne ne pouvait douter, néanmoins ceux qui craignaient Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Frère, lorsque les enfants d'Israël se sont levés contre Aaron, dans Nombre 17, pour dire que Aaron n'est pas appelé, Dieu n'a pas tergiversé. Dieu a dit que chaque prince, il y en avait 12, amène son bâton. Et le bâton qui va fleurir, le bâton de celui qui va fleurir, celui dont le bâton va fleurir, c'est celui-là que j'ai appelé. Frère, le bâton d'Aaron a fleuri et a apporté des amandes. Pourquoi les amandes? Parce que dans Jérémie 1, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, je vous dis, je vois des amandes. Et Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, quand on voit les amandes de la Bible, frère, c'est le signe de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui confie un message. Et ce message-là, frère, est toujours accompagné de signes. Les gens se convertissent, il y a le feu, il y a le réveil, il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a le réveil, il y a... Oh my God, hallelujah, glory mandaka, sakaraba, shakarabarabakaraba, shakarabakara. Jesus. C'est ça là, le signe. Et quels sont les signes de l'Ecclésia? Yeshua a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils expulseront des démons. Ils saisiront des serpents par leurs mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont comme des serpents, qui sont avec nous. Frère, on va les saisir comme ça pendant des années. Ils ne vont pas bouger. Ils vont attaquer les coulisses, mais ils ne vont rien faire. Parce que, frère, nous les avons vaincus au nom de Yeshua. Oh my God. Jesus. Jesus. Frère, la Bible dit qu'ils sont partis, ils ont enseigné la parole, et Dieu marchait avec eux,
et confirmer sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Frères, nous sommes, vous et moi, nous sommes tous étonnés, choqués par ce que Dieu fait. Nous sommes choqués par ce que Dieu accomplit ici et là. Nous voyons de plus en plus de choses qui nous choquent. Écoutez frères, ça fait 27 ans que j'essaye de servir Dieu, mais je vous assure ce que Dieu fait en ce moment. Je suis comme un enfant, pasteur Jean. Moi-même, je suis choqué. Je suis choqué, je ne suis pas satisfait. Attention, parce que Dieu nous a promis encore beaucoup de choses, mais je suis quand même choqué. Je me dis comment, mes amis, comment on a pu être... la religion a pu nous voiler au point de croire que Dieu n'était pas capable de guérir, n'était pas capable, mes amis, de parler à son peuple dans leur sommeil. Non, Dieu est vivant. Je découvre de plus en plus le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu saint. Et je me retrouve devant lui comme un petit enfant et je veux prendre ma bouteille de parfum, je veux la casser devant lui, je veux, avec ce parfum, frère, mes amis, le répandre sous ses pieds afin que sa maison soit remplie d'une bonne odeur. Oh mon Dieu. Frère, Dieu est grand. Dieu est magnifique. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vois des frères et sœurs qui confessent leurs péchés. Je vois des sorciers qui abandonnent leur sorcellerie, la magie. Je vois des femmes qui abandonnent l'homosexualité. Des hommes qui disent non à l'homosexualité. Des couples qui sont restaurés. Des églises qui sont restaurées. Je vois des jeunes gens qui se lèvent pour le Seigneur. Je vois des églises qui sont complètement remplies de feu. Oh my God! Oh mon Dieu, frère! Même en Afrique, à ce moment, il y a le réveil. Mes amis, en RDC, à Libreville, il y a le feu du réveil, frère. Oh mon Dieu, c'est impressionnant. Impressionnant. Frère, c'est terrible. Les signes accompagnent également l'Ecclésia. Voici les miracles qui accompagneront. Frère, nous ne faisons pas l'apologie des miracles, mais nous faisons l'apologie de Yeshua. Or, Yeshua est la parole révélée. Et toute parole révélée, mes amis, qui vient de Dieu, est accompagnée de la vie. La vie qui restaure nos membres, mes amis, malades. La vie qui restaure nos organes affectés par la maladie. La vie qui restaure, mes amis, nos vies. Au nom de Yeshua. Frère, au nom de Yeshua, ta vie sera restaurée. Ton couple sera restauré. Je proclame cela au nom de Yeshua. Tes ennemis vont tomber devant toi. Je le proclame au nom de Yeshua, frère. Oh my God. Vous savez, frère, nous voulons expérimenter Yeshua autrement. Autrement. Ce n'est que le début. Et Dieu ne cesse de le dire par la bouche de ses prophètes. De plus en plus, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement d'une longue histoire. Mes amis, de feu, de gloire, de réveil, de la glorification du nom de Yeshua, de la conversion des âmes. Frère, je peux déjà dans l'esprit voir les Anglais, frère, à genoux en train d'adorer Dieu. Je peux déjà voir dans l'esprit des aveugles, frère, abandonner leur canne. Je peux déjà voir, frère, dans l'esprit, voir des Allemands, frère, à genoux, voir des Français à genoux devant Dieu, en train de l'adorer, voir les nations arabes, frère. Oh, alléluia, mon Dieu, mon roi. Je sais que ce soir, frère, vous êtes debout dans la prière, debout. Et que nos ennemis, frère, ça, en commençant par Lucifer, déjà qui a été vaincu il y a 2000 ans par Yeshua, les démons ont tous été vaincus par Yeshua. Frère, nous rentrons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous prêchons de la victoire. Nous chassons les démons de la victoire. Nous proclamons le retour de Yeshua dans la victoire, frère. Nous exerçons nos ministères dans la victoire. Ça veut dire que nos ennemis sont déjà vaincus, frère, au nom de Yeshua. Oh, Dieu est magnifique. Frère, c'est glorieux de voir des aveugles qui voient, de voir des sourds qui entendent, des muets qui parlent, de voir des handicapés qui se lèvent, de voir des cancéreux qui sont libérés. Frère, c'est glorieux. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Frère, vous allez voir sur Direct de Vie, on va l'écrire tout à l'heure, ce site où il y a des vidéos, n'est-ce pas, constamment, des messages que Dieu donne. Vous allez voir, mes amis, dans cette semaine-là, au courant de cette semaine, d'autres messages, d'autres vidéos de guérison, de conversion que le Seigneur a opéré, mes amis, à Nantes. N'est-ce pas, il y a 3 week-ends. Vous allez être beaucoup encouragés, frère, par rapport à ce que Dieu fait, par rapport à ce que Dieu accomplit. Frère, c'est magnifique. Dieu nous surprend. Frère, allez rapporter à Jean. Jean était perplexe. Allez rapporter à Jean.
Allez rapporter argent. Et c'est ça la nouvelle qui commence à se répandre. Allez rapporter. Allez dire que frère, un pécheur ne peut pas faire de telles choses. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, frère. Jamais, jamais un pécheur n'a amené les gens à Yeshua. Non, frère. Non. Dieu est grand. Dieu est grand. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, pasteur Jean. C'est fort. Ça, cette petite exhortation-là, c'est fort. Le mort s'assoit. Carrément. Et parle. Il devait sans doute remercier le Seigneur de ce qu'il venait de faire pour lui. Nous devons justement lui apporter ce parfum de bonne odeur qui est notre vie. Nous tous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie. C'est fort. Et tous les jours, nous devons le remercier. Tous les jours, nous devons justement lui dire merci de ce qu'il fait. Et chaque jour, chaque matin, lorsqu'on se lève même, on doit lui dire merci, Seigneur. Parce que beaucoup sont morts. Beaucoup ont perdu la vie pendant la nuit. Mais nous a encore rendu le souffle de vie. C'est un remerciement avec plein de vie. Ah oui. Le mort s'est assis. Et c'est vrai que là, lorsqu'on le lit comme ça, là, le mort s'est assis. Il n'était plus couché. Waouh. Waouh. Vous savez, s'asseoir ici, c'est aussi un signe de repos. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens 2. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous commandons à partir du trône dans la position assise. Vous voyez, je suis assis sur mon fauteuil là. Allez, frère, amène-moi à manger là-bas. Là. Allez, mes ennemis, tous à genoux. C'est lui qui commande étant assis, il est plus dangereux. Vous voyez? Très dangereux. Très, très dangereux. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Allez dire tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Il n'a pas dit supplier Jean. Non. Dites-lui s'il vous plaît, je suis le messager. Non. Il y a des ordonnances, ça revient. Les retours, le médecin qui a condamné, le même médecin donne des papiers pour dire non, il n'y a plus la maladie. Comme la dame qui est venue témoigner la dernière fois. Ouais. Elle avait un gros trou dans l'une de ses artères et une grande fuite de sang. Et 2 médecins ont constaté cette maladie et lui ont dit il y a 10 ans, on doit t'opérer, mais c'est une opération à risque. Et la dame est venue au programme, mes amis, et Dieu me donne une parole de connaissance disant qu'il y a une femme ici qui a un problème de cœur. Dieu l'a guérie. Frère, quelques jours après avoir voir ce médecin pour l'opération, là, il n'y avait plus rien. Le trou était bouché. Plus de fuite. Et il y a eu 3 professeurs qui sont venus pour l'examiner. Ils ont dit, madame, nous ne comprenons plus rien. Le trou a disparu. Votre artère est restaurée. Plus besoin d'opération. La dame, après, on a quitté le travail, donc elle nous a cherché. 10 ans après, elle est venue ce samedi dernier au programme du réveil ici pour témoigner, donner gloire au Seigneur. Voilà, son cœur est de nouveau restauré. Ça, c'est mes amis. Il y a beaucoup de gens baptisés derrière. Ils sont partout. Il y a beaucoup de gens baptisés dans ces temps de confusion. Comme ce couple qui est venu de province de Lyon avec leurs 3 enfants. L'aîné a 12 ans. Il ne parlait pas. Ils se sont dit, ils suivaient TV de vie. Ils se sont dit, allons sur Paris. Ils sont venus. Mes amis, ils ont loué un hôtel à côté. Et l'enfant, Dieu l'a guéri. Devant tout le monde ici, la vidéo est sur le net. Ouais. Yeshua l'a guéri. Voilà. Frère, ça, Dieu seul peut le faire. Moi, je suis choqué. Ça. Hein, parce que de plus en plus choqué. Ah oui, de plus en plus choqué. Comme cette femme qu'on a amenée pratiquement, on l'a presque portée. Qui est venue. Cancéreux. Elle était, vous avez vu la vidéo est sur le net. On ne peut pas marcher sans... Opérée même ici, là. Mes amis, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, là. Pasteur Jean. Et ça, Dieu le fait exprès. Dieu le fait exprès pour vous montrer, frères et sœurs, qu'il n'est plus loin, qu'il est
qu'il est en train de revenir. Voyez frère, parce qu'un homme ne peut pas guérir un cancéreux. Un homme ne peut pas guérir un muet. Vous avez vu cette dame qui était, n'est-ce pas, sourde. Et mes amis, elle était là, elle n'entendait rien. Et là, je disais, Seigneur, ce peuple-là devant, et c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui m'as appelé, Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu, frère. La dame a été guérie, elle-même, elle n'en revenait pas. Frère, ça c'est la puissance de Dieu. Comme cet homme de plus de 70 ans qui est venu à Nantes, qui a dit, il y a 2 ans, je suis venu te voir pour la prière de guérison. J'avais de la prostate, cancer de prostate. Et tu m'as dit de la part du Seigneur que les médecins allaient être étonnés de ma guérison. Et il me dit, je suis reparti voir mon médecin. Mon médecin n'en revenait pas. La maladie a disparu. Et depuis, je suis en bonne santé. Frère, vous allez voir cette image-là. Bientôt sur, n'est-ce pas, YouTube, Dailymotion, TV de vie. Nous voulons vous montrer par, mes amis, tous ces témoignages que Jésus n'a pas changé. Vous savez, Jésus a dit aux apôtres, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, dans Acte 1:8, et vous serez mes témoins. Voyez? Et dans Hébreux, chapitre 2, il est dit, frère, que Dieu avait accordé de dons de miracles à ses envoyés et il accompagnait sa parole par divers miracles. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Frère, ça c'est magnifique. J'ai eu le pasteur Blaise tout à l'heure de la RDC qui me disait, mais ici, là, nous vivons des miracles comme pas possible aussi. Le réveil déclenché ici à Kinshasa, beaucoup de conversions, beaucoup de prisonniers se convertissent. C'est magnifique, frère. L'œuvre que Dieu est en train de faire ici et là, personnellement, je suis grandement étonné. Je ne vous cache pas. Je ne pouvais pas m'imaginer que Dieu pouvait, mes amis, nous étonner comme ça. Quoique, on n'a encore rien vu. Mais déjà, tout ce que Dieu accomplit, le fait qu'il nous maintienne dans la santé divine, qu'il nous garde par rapport au péché, le fait qu'il protège son peuple, mes amis, le fait qu'il touche des jeunes filles, des jeunes hommes, des papas, des mamans, des blancs, des noirs, des arabes, des chinois, des indiens, des nations, le fait qu'il touche des pauvres, des riches, d'une manière étonnante, frère, ça nous étonne. Nul ne peut dire qu'il n'est pas étonné par les œuvres que Dieu opère. Frère, ne soyons pas orgueilleux. Nous sommes tous étonnés. Nous sommes tous dépassés. Et nous voulons encore tous ensemble donner toute la gloire à Yeshua. Glorifier son nom. Magnifier son nom. Exalter son nom. Parce qu'il est digne de louange, digne d'exaltation, digne d'acclamation. C'est magnifique. Frères et sœurs, allez et rapportez. Allez et rapportez ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit. Mes amis, c'est magnifique. Des témoignages qui nous viennent de partout. De partout. Des gens qui sont guéris chez eux. Des gens qui sont délivrés chez eux. Des gens qui sont guéris en Afrique du Sud. Des gens qui sont guéris au Congo. Qui sont guéris en Belgique, en Allemagne. Partout, partout, partout. Qui sont guéris chez eux. Mes amis, c'est étonnant. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Yeshua? Et regardez, pasteur Jean, ce que Dieu dit dans Ésaïe. Hein? Il n'a pas changé, effectivement. Ésaïe, chapitre 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je releverai leurs ruines. Waouh! Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit les prédictions de ses envoyés. Frère, c'est la montée de la montagne. Nous sommes en train d'escalader, mes amis, cette montagne de gloire en gloire,
Et Yeshua sera de gloire en gloire adoré, de gloire en gloire, mes amis, révélé, de plus en plus révélé, parce que c'est la parole. Nous ne prêchons pas une église, nous ne prêchons pas une dénomination, nous ne disons pas aux gens suivez-nous, mais nous disons aux frères et sœurs, suivez Yeshua, vivons la parole glorieuse. Frères, Dieu est grand. Ce mercredi, une grande journée de la jeunesse est organisée à partir de 11h30 au port Ostrise, à Draveil, tout près de la gare de Juvisy. Port Ostrise. Nous serons là-bas toute la journée à partir de 11h30. Frères, avec des jeunes, il y aura des guitares, on va louer, on va évangéliser dans la rue. Le réveil doit maintenant aller dans les rues, frères. Nous allons dehors prier pour les malades, prier pour les gens, frères, au nom de Yeshua. Toute cette journée-là de mercredi, donc après-demain, mes amis, au nom de Yeshua. Oh, que Dieu soit glorifié. Et jeudi et vendredi, ici à Évry, à partir de 18h30, 2 journées de réveil, mes amis. Donc, on sera là déjà à partir de 15h30, 16h, pour la prière, pour la France, pour l'Europe, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Et ce samedi, frère, on vous donnera tous les détails. Réunion de réveil, samedi et dimanche à Londres. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dieu, mes amis, est en train de faire son œuvre, de glorifier son nom. Et samedi également, ce samedi, frère, réunion de réveil également ici à Paris, frère. On va continuer. Il y aura plusieurs prédicateurs, frère. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dieu bâtit son œuvre. Et nous voulons vous encourager, vous qui êtes malades, vous qui étiez malades, je dirais, parce que nous parlons maintenant des malades au passé. Alléluia. Frère, mon Dieu, je dis bien mon Dieu, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a dit va et libère mon peuple. Mon Dieu vous prouvera qu'il est Dieu. Je vous dis, hein, j'ai plus honte, j'ai plus peur. Frère, je deviens de plus en plus fou de Jésus, fou, passionné de Yeshua, et que le peuple de Dieu soit libéré de la religion du péché. Parce que Yeshua est plus loin. Frère, on va y arriver tous ensemble, vous et moi, nous tous ensemble, on va y arriver. Enfants de Dieu, nous allons y arriver. Nous partirons bientôt lors de l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, Yeshua est en train de nous faire goûter, mes amis, les prémices. Il nous fait goûter aux prémices du réveil qui s'annonce pour l'Ecclésia. Mes amis, oh my God, merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Mes amis, pour TV de vie, votre soutien matériel, spirituel d'abord, matériel ensuite, financier. Merci pour votre soutien également à Radio de Vie, au journal Les Documos. Votre soutien, mes amis, au pain quotidien. Tout ça là. Ensemble, nous allons y arriver, frère. Pasteur Jean. On va y arriver. Tous ensemble, main dans la main. Et comme l'apôtre vient de le dire, allez Dieu autour de vous. Tout ce que Dieu fait, toutes les guérisons qu'il opère, il n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il nous épatera encore. Soyez vraiment amplement bénis dans le nom de Yeshua. Merveilleux Seigneur. Vous savez que, mes amis, TV de vie, Radio de vie, ce sont des outils que Dieu nous a donnés et ces outils sont beaucoup combattus. Très combattus. Mais Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il y a des besoins de matériel par rapport à TV de vie et Radio de vie. Si vous avez des caméras, si vous avez des ordinateurs et que vous voulez, n'est-ce pas, faire un don à ces médias pour que le message soit diffusé massivement dans les nations, n'hésitez pas de nous contacter, mes amis. Et n'hésitez pas également d'aller sur, Michel, on va l'écrire sur le tableau, Direct de vie. Voilà, donc voilà, il y a Direct de vie qui se défile sur votre écran. Allez dessus, vous avez toutes nos vidéos. Hein, donc tous nos directs sur TV de vie sont dans la nuit même sur Direct 2, le nombre 2, Direct nombre 2, donc vie.org. Et vous avez toutes nos vidéos, n'est-ce pas? Donc vous pouvez également les partager. Donc si vous avez à cœur vraiment de soutenir le ministère par la prière, si vous voulez également travailler sur TV de vie, Radio de vie, vous êtes également les bienvenus. Il n'y a pas de souci, que Dieu soit béni. En tout cas, mercredi, donc 15, de 11h30 jusqu'à ce que Dieu nous arrête, nous serons dehors dans un grand parc à Draveil, donc au port Ostrise, et réunion de la jeunesse. Donc il y aura des témoignages, des exhortations,
et de temps de prière, un temps d'agape également. On va partager un repas. Et donc, il y aura, en tout cas, on attend beaucoup de monde. Il y a un groupe des jeunes qui arrivent d'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, il y a des frères et sœurs qui vont arriver d'ici et là, et de Belgique certainement. En tout cas, nous vous attendons nombreux pour passer du temps ensemble. Et jeudi, à partir de 18h30 et vendredi, nous sommes ici pour 2 jours de réunion de réveil. Nous ne vous dirons pas ce que Dieu va faire parce que nous ne voulons pas, mes amis, annoncer d'avance ce que Dieu va faire parce que c'est lui qui est le maître, n'est-ce pas? Mais nous serons là pour prier pour la France, prier pour l'Europe, pour ce réveil. Samedi également à partir de 16h30. Donc voilà, Dieu soit glorifié. Et merci encore à l'équipe de TV et Radio de Vie. Merci encore à toute l'équipe, hein, donc Documos, Pain quotidien pour le travail que vous faites. Également aux frères et sœurs qui nous soutiennent dans la prière, dans les coulisses et avec des conseils, hein, par vos conseils également. Soyez tous fortifiés, encouragés. Nous voulons tout simplement élever Yeshua. C'est notre motivation. Nous n'avons pas d'autre motivation, frère. C'est la glorification, c'est la gloire de notre Dieu que nous cherchons. C'est ça notre vision. Que Dieu soit béni, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On vous donne rendez-vous mercredi, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu.